mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je commence l'astro-guidance du mois de décembre avec vous cette fois-ci. Avant de commencer, je voulais remercier mes abonnés de me suivre régulièrement pour tous vos petits pouces, pour vos messages qui me touchent, qui me font très plaisir. Bienvenue et merci à ceux qui viennent de s'abonner. Merci et bienvenue à ceux qui vont s'abonner et bienvenue à toutes les personnes qui sont juste de passage sur la chaîne. Alors pour ceux qui ont commencé déjà à suivre les guidances astro, cette fois-ci je vais faire un petit peu différemment. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière comme d'habitude. Par contre, j'ai pris l'oracle des miroirs au lieu de prendre l'oracle de Laura. Et au lieu de mettre 4 cartes, j'ai mis 5 cartes. Du coup, j'ai pris après la sagesse de l'oracle. Il y a une carte supplémentaire également. Le Béline, où il y a aussi une carte en plus. Le voyageur sacré, une carte supplémentaire également. Et une carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom qui n'y avait pas pour les autres tirages. Et j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière aussi, comme d'habitude. Par contre, cette fois-ci, je ne ferai pas de guidance sentimentale parce que je vais essayer de faire une guidance sentimentale par signe, mais à part. Qui sera plus large et où je ferai une guidance pour les célibataires, pour les couples et pour les relations difficiles, compliquées, voire pour les triangulaires. Voilà pour les petites explications. Ensuite, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'essaye de me concentrer sur un maximum de lions, mais voilà, il y a des choses qui ne vous parleront peut-être pas dans cette guidance, ou peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que j'ai dit pas mal de choses. Oui, pour les personnes qui le souhaitent, je fais des guidances personnalisées. Ça se fait en direct pour les personnes qui habitent près de chez moi en présentiel. Sinon, en visio ou par téléphone si le visio n'est pas possible. Allez, on y va. Je vais descendre un peu les cartes. C'était juste pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y avait et qu'on puisse voir les cartes du haut. Allez, je pense qu'on est pas mal. Oui, pour ceux qui commencent, qui me découvrent, donc pour les guidances astrologiques, je tire les cartes à l'avance parce que je prends uniquement les cartes qui sautent. Donc ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour éviter que les vidéos durent trop longtemps. Et moi, ça me fait gagner aussi du temps en téléchargement. Ouais, ah oui, quand il y a une carte qui saute, ben, je la prends, bien sûr. Quand il y en a deux qui sortent en même temps, je prends les deux. Quand il y en a plus de deux, je remets dans l'oracle et je demande à avoir un message. Allez, on y va. Avec le tarot Histoire de sorcière. Hop. Alors, vous avez, est-ce qu'il veut bien me faire le focus? Le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est quand même une énergie de rapidité. Faut-il encore lâcher ses peurs? J'ai des personnes qui ont peut-être peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il faut travailler sur ses peurs pour pouvoir avancer et évoluer. On voit que ce chevalier de bâton est prêt à affronter le dragon. Alors, il a certainement beaucoup réfléchi avant de se lancer. On voit qu'il a même un sort là qui est prêt à être jeté sur le dragon pour pouvoir franchir les obstacles et les difficultés. Donc, prenez peut-être un temps de réflexion, mais ne restez pas bloqué par vos peurs.
Ensuite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie très, très ancrée, masculine. Un personnage, comment dire, qui a une certaine prestance. Ouais, quelqu'un qui est dans les émotions, moins que la reine de coupe, mais qui a quand même des émotions. Mais on voit que ce roi de coupe là, il est quand même isolé sur son île, il est très observateur. Alors ça peut vous représenter vous, peut-être que vous êtes dans l'observation, vous avez peur d'avancer, peur de prendre des risques dans votre vie. Mais là, on vous dit qu'il est peut-être temps justement d'arrêter d'observer, de prendre des risques pour avancer. Le roi de coupe, c'est un personnage ouais, qui aime bien quand même rester à distance des autres. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de vous isoler un petit peu ou peut-être que vous aimez bien être seul, peut-être pour observer et réfléchir. Si ça représente quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un d'assez solitaire, peut-être quelqu'un qui est vraiment dans l'observation. Pas peut-être, certainement. Alors, ah oui, là vous en avez eu deux, ouais. Bon, alors là, ce personnage, ouais, c'est le 2 de bâton. Ah, j'ai oublié de tirer la carte, l'oracle, l'histoire de sorcière. On va aller la regarder après. Le 2 de bâton, c'est la passion, les bâtons, ce qui nous fait avancer. Et on voit que ce personnage, ce sorcier, tient la terre entre les mains. Il a beaucoup de possibilités, il a des choix à faire. Donc c'est vous en fait qui avez plusieurs possibilités, peut-être qui vont s'offrir à vous au mois de décembre, plusieurs choix. C'est à vous de prendre des décisions. Ouais, ça va bien avec le reste. Hein. Vous avez peut-être besoin de sortir de votre confort, de prendre des risques pour pouvoir avancer par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs. Le 2 de bâton, c'est quand même une carte très positive à condition de sortir de ses peurs pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, on a la lune. La lune nous parle de beaucoup de ressenti, d'intuition. Alors, il faut faire attention quand même aux illusions. Parce qu'on voit là, hein, ce chat qui se voit dans l'eau comme une panthère avec la luminosité de la lune. Mais ça peut parler aussi justement de sortir de ces illusions. Et prendre conscience de certaines choses, voir clair dans certaines situations. On va voir la carte qu'il y a après, mais justement, il faut peut-être prendre des décisions, éclaircir certaines situations pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? La force. Donc oui, pour moi là vous allez retrouver de la force, de l'énergie, ouais, de la confiance en vous. On voit que cette sorcière est capable de lancer un sort pour éloigner cette tornade sans même regarder ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle a entièrement confiance en sa magie et en elle. La carte de la force, pour moi, représente vraiment la force, mais en même temps la douceur. La douceur, on voit que cette sorcière caresse tendrement ce lion. Donc la tendresse, ouais, la tendresse, la douceur, en même temps la force. Donc prenez conscience de vos capacités, retrouvez confiance en vous, en vos projets pour pouvoir avancer. Prenez des décisions et avancez.
Ensuite, bon, bah, c'est quand même magnifique. Vous avez le 4 de bâton. Vous êtes beaucoup dans les bâtons quand même. 1, 2. Ah ouais, il y en a deux. Deux bâtons. 3 bâtons. Ouais, 3 bâtons. Donc, vraiment, pour vous, de la passion et de la créativité, des choses qui peuvent vous faire vraiment avancer au mois de décembre. Le 4 de bâton, ben on voit, hein, c'est la fête, la joie. Vous avez des choses à fêter, à célébrer. Alors ça peut être une réussite, de nouveaux projets, parce qu'on voit qu'il y a différentes choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Et, ou bien de faire la fête avec des amis, la famille, des collègues, en tout cas des fêtes, des festivités, des repas, des choses qui vont vous apporter de la joie au mois de décembre. On va regarder du coup avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on a l'énergie du feu. Eh ben, le feu, c'est encore les bâtons en fait. Hein. Donc c'est effectivement passion et créativité. Alors si vous manquez de passion et de créativité en ce moment, c'est quelque chose qu'il faut faire ressortir chez vous, travailler là-dessus, parce que vraiment beaucoup de passion et de créativité pour vous au mois de décembre. Vous pouvez aussi essayer de vous reconnecter à l'élément feu, alors soit en allumant des bougies, en observant un petit peu la flamme de la bougie, ou en allumant des feux, alors soit des feux de camp, soit si vous avez la possibilité, un feu dans la cheminée, et essayez de vous reconnecter à l'élément du feu et retrouver de la passion. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Alors, vous avez la carte de l'hérédité. Alors, la carte de l'hérédité peut nous parler d'héritage financier, mais également d'hériter, de dons, de capacités, des ancêtres qui vous apprennent des choses, ou vous allez apprendre des choses par rapport à votre héritage, par rapport à vos ancêtres. Des choses qui vont peut-être être découvertes. Vous allez découvrir des choses. Après, ça peut parler de tout ce qui est lien karmique. Alors, on va aller voir plus loin parce que du coup... bon. Alors, le cadeau. Effectivement... donc ça peut parler de dons liés à vos ancêtres, vous héritez de dons, de capacités. Après, vous avez peut-être des personnes de votre famille ou des personnes très proches, des personnes qui vous sont chères, qui vont vous faire un cadeau, une surprise ou quelque chose qui va vous surprendre au mois de décembre. Ouais. Après, ça peut être un cadeau de l'univers, quelque chose qui va vous surprendre vraiment. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être une personne de votre famille qui vous vient en aide aussi par rapport à vos projets. Alors, ça peut être au niveau financier, mais pas seulement. Ça peut être un appui moral ou quelqu'un qui va vous donner des conseils, vous aider à prendre des décisions. Alors, oui. Bon, décidément, vous avez vraiment de la joie, de la réussite, des cadeaux. La carte de l'examen, alors, peut parler de formation, d'examen, de réussite. Donc j'ai des personnes peut-être qui suivent actuellement une formation ou qui vont suivre une formation et ça sera une réussite. Ensuite on a la carte de la joie, donc elles sont sorties toutes les deux ensemble, donc ce sera vraiment une réussite pour les personnes qui font une formation ou pour les personnes qui passent un examen.
ou des concours, j'entends. Et on aura vraiment de la joie, des fêtes, des félicitations. Après, ça peut parler au niveau sentimental de mariage ou de concrétisation. Ouais. Alors, on peut avoir des concrétisations sentimentales suite à des examens pour certaines personnes, ou bien juste vous allez faire la fête et vraiment, peut-être que vous ne croyez pas pour certaines personnes en cet examen, en ce diplôme, en ce concours, et vous allez être vraiment surpris et vous allez faire la fête pour ceux qui passent voilà, des choses. Sinon, dans ce que vous traversez actuellement, vous allez avoir de la réussite et vraiment, ça va vous mettre en joie. Bon, ensuite, on nous parle d'amitié, de liens sincères. Peut-être des personnes, oui, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez pouvoir faire la fête entre amis, en famille. Donc, peut-être trouver de la joie en famille. Oui, ça peut être en famille aussi. De la joie avec des amis, des festivités. Ça peut nous parler peut-être de Noël. J'ai des personnes qui peuvent faire Noël avec des amis ou qui vont fêter une réussite ou un engagement avec des amis. Ensuite, là aussi, il y a des choses qui ont pris du retard pour certaines personnes. Après, on avait quand même, je vous disais, de reprendre confiance en vous. Il faut peut-être sortir de votre confort, de vos habitudes pour aller vers de la nouveauté, peut-être prendre des risques. Vous êtes resté certainement, alors, soit bloqué parce que vous vous sentiez isolé, vous manquiez peut-être d'appui financier ou d'appui... vous sentiez seul par rapport à une situation. Du coup, vous n'arriviez pas à avancer. Les choses ont pris du retard. Quel que soit le domaine, mais en tout cas, on voit qu'il y a du retard. Et on voit qu'on va vers de la fécondité. Des choses qui ont pu prendre du temps. Une grossesse, ça prend 9 mois. Ça peut paraître très long. Donc des choses qui ont pris du temps, qui peuvent se faire peut-être encore un petit peu attendre, mais les choses vont pouvoir avancer et évoluer. Je peux avoir des débuts de grossesse. Alors peut-être j'ai des personnes qui attendaient de tomber enceinte depuis un certain temps et les choses vont pouvoir se débloquer. Peut-être les choses avaient pris du retard et j'ai des personnes qui avaient peut-être besoin de faire un travail d'abord sur elles pour pouvoir avancer et évoluer. Après, ça peut nous parler de début de commencement au niveau professionnel, personnel, amical, sentimental. Quelque chose qui débute et qui va pouvoir... quelque chose de fécond, de fertile. Excusez-moi. Ensuite, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Bon, alors j'ai des personnes là qui traversent une période un petit peu de chaos, de conflit. Alors de conflit avec certaines personnes ou de conflit intérieur parce que justement vous avez peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, différentes directions qui peuvent vous être proposées et vous vous posez beaucoup de questions et plutôt que de choisir une chose, vous restez bloqué, ça vous met en conflit intérieur. Cette carte, c'est quand même une carte d'évolution. Pour évoluer, on passe par le chaos d'abord. Je ne sais pas si vous allez... Elle veut pas trop... Voilà. On voit que... Alors, je ne sais pas dans quel sens ça marche là, mais c'est une transformation. On voit que ce zèbre avait une peau de girafe et pour moi, sa peau de girafe est en train de s'envoler
pour aller vers une peau de zèbre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous traversez le chaos, vous êtes en conflit, alors peut-être en conflit avec des personnes ou en conflit intérieur, mais c'est pour vous permettre de mieux vous connaître, j'entends, et d'aller vers des choses qui vous ressemblent vraiment. On n'a jamais vu un zèbre qui avait une peau de girafe en fait. Donc voilà, vous vous étiez mis dans quelque chose qui ne vous ressemblait pas, qui ne vous correspondait pas. Et là, vous allez... Alors ça vous chamboule un peu, mais c'est pour vous permettre d'aller vers quelque chose qui va vraiment vous ressembler et vous plaire. Ensuite, on a l'île au trésor. Bon, bah effectivement, de belles choses qui s'ouvrent à vous là. Alors, on a plein d'étoiles sur cette carte. Le 9, le chiffre 9, on va vers de la nouveauté, du 9. Vous avez un vrai trésor. Alors là, on voit une tortue avec un trésor sur sa carapace, sur son dos. Vous avez de vrais trésors en vous. Faut-il arriver à aller les chercher, à vous faire confiance, à avoir confiance en l'univers pour pouvoir avancer. Il y a des choses qui ont pris du temps. Vous allez peut-être encore avancer doucement, mais sûrement. Et on voit, je ne sais pas si vous allez... Ouais, dans le coffre là, dans le couvercle du coffre, on voit un visage et avec les étoiles en plus, vous êtes protégé et aimé. Ensuite, vous avez entre deux mondes. Bon. Alors, effectivement, là, vous êtes vraiment entre deux. Vous avez encore un pied dans le passé, dans ce qui... Voilà, ce que vous avez peur de lâcher, ou peut-être le gris, alors soit dans quelque chose qui ne vous correspond plus, mais vous avez commencé déjà à avancer vers quelque chose de lumineux, j'entends, vers la lumière, la couleur, quelque chose, comme je vous disais avec le zèbre là, qui vous ressemble, qui vous font plaisir, qui vont vous permettre d'évoluer, de vous sentir mieux. Après, j'ai des personnes là qui peuvent être pris, alors être encore tournées vers une situation, une relation du passé et qui commencent à se détacher pour pouvoir avancer. Donc là, vraiment, on est entre deux, encore un peu dans ce qui ne nous correspond pas, mais on a commencé à mettre un pas dans la nouveauté, avoir envie d'évoluer pour aller vers la couleur, la lumière, la réussite, des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Et ensuite, vous avez pourquoi. Ben voilà, pourquoi. Certainement que vous êtes bloqué aujourd'hui par votre mental, trop de questions, de questionnements. Alors peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à des choses que vous avez traversées. Alors c'est possible que ce soit ça, ou vous vous posez encore trop de questions par rapport à votre futur, par rapport à vos projets, vos objectifs. Beaucoup de questionnements pour vous au mois de décembre. Allez, on va regarder avec le Béline. Bon, la clé, la destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Eh ben ouais. Eh ben je trouve qu'elle va très bien avec toute la guidance. Alors déjà, vous avez toutes les clés en vous, toutes les solutions. Après, faut-il les trouver? On nous parle de destin, de choix, de décision. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des choix, des décisions à prendre avec le 2 de bâton. Peut-être des risques. Mettez-vous un petit peu en danger pour faire évoluer votre vie, vos projets. Ouais. Certainement que
vous allez sur votre chemin de vie, votre destinée, mais vraiment, il faut avancer, quitter vos blocages, vos peurs, vos questionnements, avancer. Et ouais, vous allez trouver des réponses. Et oui, la voix de l'âme, écoutez-vous, écoutez votre cœur, allez vers vos envies, vos passions. Ensuite, on a les pénates. Refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation au foyer. Bon, je vous disais là, avec le roi de coupe, j'ai des personnes qui aiment bien, ouais, alors être seules, qui ont besoin d'isolement, ça rejoint assez bien cette carte. Peut-être besoin d'isolement, d'être en retrait par rapport à votre vie actuelle, aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être besoin de faire un travail d'introspection, voir tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, prendre conscience de toutes vos capacités, de votre force intérieure. Même si vous avez eu des moments dans votre vie qui ont été difficiles, vous êtes toujours debout, vous avez une grande force intérieure, vous avez appris de toutes ces expériences, ça vous a permis d'évoluer et de pouvoir affronter les choses de façon différente et plus mature, j'entends. Et j'ai des personnes qui ont besoin, ouais, de se retrouver dans leur foyer ou de s'occuper de leur foyer. Ça peut me parler pour certaines personnes de travaux chez eux, ou de changer des choses, de changer la décoration, des meubles, ouais, de travaux ou peut-être de déménagement pour certaines personnes, mais un besoin d'isolement pour se retrouver. Bon, et on a les plaisirs. Bon, on a quand même là la joie où on fait la fête, les 4 de bâton et de nouveau les plaisirs. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Donc des distractions pour vous au mois de décembre, des fêtes, de l'osmose, de la vitalité, de la simplicité et des réjouissances. Donc bon, ben des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. Ben c'est quand même une très belle guidance, je trouve. On n'a pas d'arcane majeur, donc c'est plutôt un mois qui va être assez paisible, même si vous avez des choix à faire par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Ouais, c'est les arcanes mineures, ça représente le quotidien de la vie. Là, il n'y a pas d'énergie forte, ni de carte négative d'ailleurs, mis à part le chaos, mais c'est pas une carte vraiment négative. C'est que voilà, on est en conflit intérieur, ça secoue un peu, on se pose beaucoup de questions. On avait le pourquoi là. Des choses qui ont pris un petit peu de retard ou qui ont pris carrément du retard. Mais là, vraiment, vous avez une magnifique guidance pour le mois de décembre. Ensuite, vous avez les portes du triomphe. Magnifique. Un succès grandissant dans votre vie. On voit qu'on ouvre des portes là et on a un chemin qui est tracé devant. Et qui va vers la lumière, le soleil, le réchauffement, la réussite. Les portes du triomphe s'ouvrent devant vous. Donc vraiment, de la réussite qui est en train de grandir. Après, c'est peut-être à vous de vous mettre en mouvement. Et ensuite, on vous dit voyagez léger, simplifiez votre vie. Alors déjà, essayez de couper un peu le mental, arrêtez de vous poser trop de questions, avancez et vous avez certainement des choses à laisser derrière vous. On avait cette carte là avec le flamant rose là qui est encore dans le passé et qui commence à avancer. Donc effectivement, faites un travail d'introspection.
et puis passer à autre chose si vous avez traversé des choses difficiles ou des choses qui ne vous correspondent pas ou plus, pour partir plus léger. Après, vous avez peut-être besoin juste de faire du tri chez vous pour libérer les énergies, permettre aux énergies de mieux circuler. Mais ça peut parler effectivement de couper avec certaines personnes qui ne vous apportent pas que du bien, j'entends. Des personnes qui sont négatives pour vous. Après, ça peut être quitter un travail, quitter une situation qui ne vous correspond plus, simplifier votre vie. Ensuite, avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom, on a la douceur. Bon, eh ben, je vous disais, hein, c'est un mois qui va être assez tranquille dans la douceur. Après, n'hésitez pas à vous apporter de la douceur à vous, de vous isoler pour faire des choses qui vous, qui vous plaisent. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, faites-vous des cadeaux, de la douceur pour vous au mois de décembre, pardon. Allez, pour finir, je vais aller chercher des petits messages. Je vais prendre le petit oracle des anges. C'est une petite boîte comme ça. Tony Carmine Salerno. Ça, c'est un petit oracle que vous pouvez prendre pour chez vous, même si vous ne tirez pas les cartes. C'est, ouais, il est à 12,90 €. C'est pas excessif. Et puis, ce sont des petits messages bienveillants. Quand on n'a pas le moral, ça peut faire du bien. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Allez, un petit message pour les lions, s'il vous plaît. Allez, j'en ai deux, on prend les deux. On a anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, sortez de vos peurs, de votre anxiété. Visualisez effectivement une lumière violette de l'améthyste. Prenez une profonde respiration et visualisez que cette lumière violette fait s'envoler vos peurs et votre anxiété. Ensuite, vous avez bonté. Alors, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, c'était quoi la dernière carte? C'était douceur, je crois. Alors, je vais juste vérifier. Voilà, douceur. Soyez doux avec vous, bon avec vous, apportez-vous de la douceur, de l'amour et soyez bon envers vous-même. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!